Eh bien, salut à tous, vous êtes sur Valenbike. Comme vous le saviez, je m'étais lancé comme objectif cette année de faire le tour des Flandres. Je l'ai fait et j'y suis parvenu, donc voici mon débriefing. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'était pas exactement le même parcours que les professionnels. En effet, on ne montait qu'une seule fois chaque mont. Vous avez le parcours à l'écran et toutes les informations seront affichées au fur et à mesure de toute manière. Donc au départ j'avais pas de jambes, j'avais une prise de peur et de conscience car je pensais que j'étais pas assez entraîné. Je suis donc parti doucement et j'ai accéléré au fur et à mesure. Les 100 premiers kilomètres c'est du plat, du coup c'était facile de choper un groupe. J'ai roulé avec des madrilènes, vachement sympa. On a d'ailleurs discuté, une des joies du cyclisme qui est de faire de nouvelles rencontres. Au final je suis arrivé encore en bonne forme quand les difficultés ont commencé. Bon, tout est relatif car j'avais quand même déjà 100 km dans les jambes, mais j'étais plus confiant pour boucler le parcours et après il fallait voir comment ma forme allait évoluer avec l'enchaînement des difficultés. Au 108e kilomètre donc, on est rentré dans le vif du sujet avec le Volkenberg et après plus de temps mort, ça a enchaîné. J'ai donc décroché le groupe, j'étais plus à l'aise que sur les pavés, j'ai donc roulé seul au gré des groupes, je me suis amusé, j'ai vachement pris de plaisir, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'était lors de ma première distance, je me souviens, c'était à l'Île-Ardolo 2014 où j'avais pris autant de plaisir. J'ai donc monté les monts sans trop de difficultés et dès le 150e kilomètre, je savais que j'allais finir le parcours. Cependant, j'avais encore une petite crainte, c'était de devoir mettre pied à terre dans une difficulté car mon développement minimal était le 36-25 et en plus j'arrive pas à passer le 36-25 donc mon développement minimal a duré un temps en 36-23 et après je me suis arrêté à un stand Shimano pour régler mon dérailleur car je mettais jamais la dernière couronne, du coup j'avais pas remarqué que ça tombait. Donc un point positif pour l'organisation. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'on doit économiser les efforts superflus, il est primordial de bien réfléchir sur les développements car le 36-25 sur une répétition de côte avec des passages à plus de 20% font bien mal quand même. Donc je voulais passer toutes les difficultés sans mettre pied à terre. Et c'est resté mon appréhension durant le parcours car le Paterberg était au 217e kilomètre. J'avais déjà eu un avant-goût des pentes pentues en pavé où bon nombre de participants devaient mettre pied à terre. C'était d'ailleurs assez gênant car limite je devais les slalomer pour les éviter. Ça m'a d'ailleurs un peu énervé. J'ai réussi à passer tant bien que mal le Paterberg sans mettre pied à terre, mais je me suis fait vraiment mal aux jambes, l'image peut en témoigner. Mais après, une fois que j'ai passé les dernières difficultés, il restait une dizaine de kilomètres et ceux-là je les ai savourés. J'ai donné tout ce que j'avais l'acide lactique qui me brûlait les jambes, qui me brûlait les muscles. J'étais tellement content de ce que je venais de réaliser, je me sentais vivre. Bon, c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai ressenti à ce moment-là une joie extrême, je me sentais très fort, j'étais limite invincible. Bon, j'ai lu un livre qui expliquait les objectifs sportifs et les effets que ça engendrait. Je ferai peut-être une vidéo dessus prochainement d'ailleurs. Donc voici mes impressions sur ce Tour des Flandres. On termine donc sur mes stats de cette sortie, la distance 230 km bouclée en 8h33 soit 27 km/h de moyenne. Donc j'en suis plutôt satisfait de cette moyenne car le dénivelé était quand même de 2087 mètres. C'est de plus ma plus grosse sortie réalisée depuis que je fais du vélo. Bon, c'est pas étonnant, je l'avoue quand même. Donc voilà, c'était mon débrief. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu car il y en a de prochaines qui arrivent. Allez, bye tout le monde, c'était Valenbike.